Histoire de livres. Votre chronique littéraire. Par les étudiants de l'UT Poitiers-Niort-Châtellerault, technique de commercialisation, en partenariat avec la médiathèque du Château à Châtellerault. Alors, bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur votre chronique littéraire réalisée par les étudiants de l'UT de Châtellerault. Bonjour, je m'appelle Luna et je vais vous présenter le livre Madame Bovary, qui est un classique. Il a été écrit par Gustave Flaubert, il est paru en 1857. Et c'est un livre qui a été très critiqué pour son immoralité et son obscénité. Il y a d'ailleurs eu un procès suite à l'apparition du livre que l'auteur a gagné. C'est l'histoire d'Emma Rouault, qui épouse Charles Bovary, un médecin de campagne qui s'occupait de son père. Charles est fou amoureux d'Emma, mais la vie qu'il lui donne ne convient pas à Emma, qui s'ennuie énormément. Elle tombe d'ailleurs en dépression. Par la suite, ils ont une fille nommée Berthe. Elle sera vraiment déçue par cet enfant car elle souhaitait un garçon. Donc elle est dans une vie qui ne lui convient pas. Elle n'aime ni son mari ni sa fille. À la suite de ça, elle va commencer à fréquenter différents amants, notamment Léon, qui est un clerc de notaire, avec qui elle va d'abord entretenir une relation platonique avant qu'il parte à Paris. Par la suite, elle va rencontrer donc Rodolphe, qui est un châtelain libertin. Elle va tomber folle amoureuse de ces deux amants, qui la sortent donc de sa vie monotone avec son mari Charles. Mais les deux amants se laissent tour à tour d'Emma, qui a un comportement démesuré face à eux, qui dépense énormément d'argent pour les gâter, qui prévoit à plusieurs reprises de s'enfuir avec eux pour mener la vie dont elle rêve. Léon va revenir par la suite dans l'histoire, suite à un opéra à Paris, où justement il va revoir notre héroïne Emma, et avec qui cette fois-ci ils vont entretenir une relation charnelle. Emma s'endette et demande donc de l'argent à ses amants, tout d'abord à Léon qui refuse, et ensuite donc à Rodolphe qui refuse également. À la suite de son endettement et de son désespoir, car maintenant elle n'a ni ses amants et elle est vraiment dans une vie qui ne lui convient absolument pas, elle se suicide. Et donc Charles, son mari, meurt de chagrin car il aimait éperdument sa femme malgré tout ce qu'elle avait pu faire. Et donc sa fille Berthe est envoyée chez une tante où là elle va devoir travailler pour vivre. J'ai beaucoup aimé ce livre car il parle d'un sujet moderne qui était vraiment tabou à l'époque, qui n'était absolument pas abordé car il y avait vraiment l'image de la femme parfaite qui ne commettait jamais ce type de péché. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup ça brise l'image pure et innocente de la femme, et notamment l'image qu'on avait d'Emma au début, qui est vraiment décrite comme une jeune fille innocente. Malgré ça, je n'ai aucune empathie pour le personnage principal d'Emma. Et donc, je vais vous lire un passage du livre. Ce qui l'exaspérait, c'est que Charles n'avait pas l'air de se douter de son supplice. La conviction où il était de la rendre heureuse lui semblait une insulte imbécile, et sa sécurité là-dessus de l'ingratitude. Pour qui donc était-elle sage ? N'était-il pas, lui, l'obstacle à toute félicité, la cause de toute misère, et comme l'ardillon pointu de cette courroie complexe qui la bouclait de tous côtés ? Donc elle reporta sur lui seule la haine nombreuse qui résultait de ses ennuis, et chaque effort pour l'amoindrir ne servait qu'à l'augmenter, car cette peine inutile s'ajoutait aux autres motifs de désespoir et contribuait encore plus à l'écartement. Sa propre douceur à elle-même lui donnait des rébellions. La médiocrité domestique la poussait à des fantaisies luxueuses, la tendresse matrimoniale en ses désirs adultères. Elle aurait voulu que Charles la battît pour pouvoir plus justement le détester, s'en venger. Elle s'étonnait parfois des conjectures atroces qui lui arrivaient à la pensée, et il fallait continuer à sourire, s'entendre répéter qu'elle était heureuse et faire semblant de l'être, le laisser croire. J'ai choisi ce passage car on voit vraiment la détresse d'Emma qu'elle va ressentir durant tout le livre. On ressent énormément de peine pour Charles, du coup son mari, qui malgré tout l'amour et tout ce qu'il peut lui apporter, ne satisfera jamais Emma, qui est vraiment décrite comme une personne donc insatisfaite en permanence et ingrate dans ce passage. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'elle aurait carrément préféré qu'il la frappe pour pouvoir le détester plus justement, car toute son insatisfaction, elle va le transposer donc sur son mari et sur sa fille qu'elle n'aime pas. Vous venez d'écouter votre chronique littéraire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site osondes.fr.